Salut les petits chats. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine à nouveau pour un épisode de châtain. Moi c'est Chat Crochette. Et aujourd'hui donc c'est une session teinture. On va utiliser des Kool-Aid parce que j'ai pas encore tout testé avec et j'aimerais bien voir ce qu'on pourrait réaliser avec. Donc j'ai préparé 2 échalots à tremper. Il y a juste de l'eau là-dedans, de l'eau claire. Il y en a 2, c'est 2 fois 100 grammes, c'est une base Merino Superwash et nylon. J'ai peut-être encore la Drops, je crois que c'est... Non, c'est pas la Lima, c'est la Flora. J'ai préparé aussi 2 échalots, on va voir ce qu'on peut faire. Et alors aujourd'hui la petite particularité c'est que on va utiliser plein de couleurs, on va s'amuser. Donc j'ai préparé pour l'occasion 5 bocaux vides et propres. Bon, j'ai des tailles différentes, j'espère que ça va pas trop déranger. J'en ai un qui, à l'extérieur, a pas mal de colle, mais bon, il faudra faire gaffe de pas toucher. Le but, c'est d'avoir une couleur dans chaque pot et de tremper un bout des chevaux dans chaque pot. Je ne sais pas si c'est réalisable, mais on va tester. Alors, j'ai acheté, je vais vous mettre dans la description là où je me suis approvisionnée en Kool-Aid. Alors j'ai du violet, un orange, un petit bleu, jaune, et puis là j'ai encore une autre sorte de jaune. J'en ai acheté plusieurs pour un peu... Je me suis fait un petit pack échantillon pour voir un petit peu. Malheureusement ils n'étaient pas approvisionnés de toutes les couleurs que je voulais. Mais bon, il y a moyen de se faire quelque chose déjà d'assez sympathique. Comment est-ce qu'on pourrait agencer ça ? Comme ça peut-être, sachant que j'ai encore du bleu là comme ça. Parce que là j'ai bien envie de tester aussi. Peut-être pas mettre le violet, le garder pour une autre fois et finir avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors on fait quelque chose d'assez foufou. Non, trop foufou quand même pas. Parce que je me dis que les 3 là, en fait, comme ils se ressemblent beaucoup. Ou alors on se fait une session orange. Après, le problème, c'est que si je mets des speckles, j'aurais plus assez d'orange parce que j'en ai que un en orange. Je ne sais pas trop quoi faire. Bon, allez, soyons fous. Soyons fous. Alors, on va commencer par le jaune. Je vais mettre que la moitié. Comme ça, on va garder la moitié pour faire des speckles. Je vais juste chercher des pots. Vous allez peut-être pas voir. Là, je fais des petits ramequins où je vais... Alors, je vais prendre ma balance de précision. C'est un super cadeau d'anniversaire que j'ai eu. J'ai demandé une petite balance de précision parce que le problème, c'est que ma balance, elle va au gramme près. Et que là, on se retrouve avec des 4,2 grammes. Donc, quand je veux faire exactement la moitié du paquet, ça marche pas. Là, maintenant, ça va être pas mal. Voilà. Donc comme il y a 4,2 grammes dans mon paquet, on va mettre 2,1 ici. Bon, un peu de choses près, pas non plus de grand chimiste. Voilà. Le orange.
Oh, ça sent pas très bon. Oh, ça va alors. Et dire qu'il y a des gens qui mangent ça. Oh. Normalement, c'est censé être un... Enfin, c'est pas seulement un colorant alimentaire à la base, c'est une boisson que les Américains consomment. Donc, on dilue la poudre dans l'eau, ça fait une boisson qui est certes très colorée, mais a priori, c'est censé se boire. Personnellement, j'ai goûté et c'est vraiment pas bon du tout. Par contre, je me suis plantée dans les couleurs. C'est pas grave. Oula, là j'ai eu la main lourde. Bon, celui-là, ça va. Celui-là, il sent bon, quoi. Alors, on passe au bleu. Je suis encore en train d'hésiter. Moi, je vais prendre plutôt celui-là. Puis j'en ai un gros paquet. C'est le seul que j'ai acheté. Comme je me suis dit, le bleu... Le bleu, c'est pas une couleur où je vais prendre trop de risques. Je me suis dit, je vais prendre un gros pack, ça me reviendrait moins cher que des petits échantillons. Les autres, c'est vraiment pour voir les couleurs que ça fait. Le but étant de retenir les couleurs qui me plaisent pour acheter après seulement les couleurs que je veux. Oh bah c'est marrant, celle-là, la poudre, elle est... Je pense qu'on va avoir des surprises au niveau des couleurs, parce que je me suis dit, le paquet bleu, ça va faire du bleu. Bah peut-être pas en fait. Hein. J'ai hâte de voir ça. Voilà, et... Oh vache. Alors là, la poudre, elle est carrément blanche. Alors, je suis pas sûre que ça donne quelque chose niveau couleur. Là, par contre, j'ai un gros doute. Hein. On verra. C'est le grand mystère. Bon. En plus, j'ai mis 6,4 grammes. Donc là, clairement, il va y avoir plus de couleur. Bon, et ben là, on va passer au moment de vérité. On va voir quelle couleur ça va nous donner. Alors, on est là. Et donc l'autre, c'est celui-là. Ah! Voilà, on a un beau jaune. Et pourtant, la poudre était très claire aussi. Il y a peut-être de l'espoir. Là, on a du orange. Bah, pas de soucis, c'est du orange. Là, on a quelque chose. Ah, celui-là, il sent bon. Alors là, on devrait avoir du bleu. Ah bah c'est du orange. Ah, c'est quand même rigolo, hein. Je me demande si jamais on reste pas sur ces tons-là. Bon, de toute façon, il faut que je voie ce que ça donne au niveau couleur. Ah, bah c'est bleu. C'est bleu, mais un bleu très léger. Putain, on dirait qu'on est en train de faire des cocktails, là. C'est un bleu beaucoup plus léger. Je me demande si je vais pas en mettre plus, parce que là, quand même, ça m'inquiète un peu. Je vais peut-être en mettre plus. Ça me paraît un peu léger. Bon, alors, on est d'accord. On a pris vraiment des couleurs qui vont pas forcément ensemble, hein, du bleu. Là, on est sur les couleurs assez chaudes et tout d'un coup, je mets une couleur froide. C'est pas ce qui est recommandé en termes d'association de couleurs, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai. Donc, je voulais une cinquième couleur, c'était soit ça, soit violet. Et donc voilà, on a tranché. Alors, pour la cuisson, je vais utiliser le micro-ondes aujourd'hui parce que il fait chaud et j'ai pas envie d'utiliser des plaques de cuisson. Donc il faut juste que je prépare encore tout à l'heure le nécessaire pour cuire. Allez, on est prêt ?
Alors voilà le résultat. Les deux écheveaux côte à côte. Alors bon, il y a... Bon, on voit que celui-là, il a pris un peu de teinture bleue. Par contre, le deuxième, c'est limite non teint. Après, j'ai demandé à mon chéri, il m'a dit que lui, ça le choque pas. J'ai toujours besoin d'un regard extérieur pour voir un peu. Après, il y a des petits speckles rouges et il y a un petit peu de rose. Ce côté-là, qui fait que je trouve assez joli l'ensemble. Bon, il y en a un qui a un peu moins pris la couleur, c'est celui-ci, c'est celui qu'on a fait en deuxième. Mais je les trouve très beaux tous les deux. Je vais mettre tout ça directement en pelote parce que comme mes écheveaux sont... J'ai un peu peur des nœuds. Je me dis que je préfère tout de suite les mettre en cake puisque je vais de toute façon refaire les écheveaux. Alors je vais en profiter avec cet outil là et puis celui-ci. Et je vous filme pas parce que je suis en pyjama et j'ai la flemme de me changer et de m'habiller parce qu'aujourd'hui je suis en congé. Voilà, je vous montrerai une fois que ce sera des jolis cakes. Alors on se retrouve pour faire un petit point sur cette session teinture. Donc ça va être assez court, mais bon c'est vraiment pour vous accompagner dans mon expérience. Je tenterai d'autres choses un peu plus tard. Alors j'en ai mis un en cake et en écheveau pour que vous puissiez bien voir le résultat. C'est vrai que selon la forme de la... comment dire, selon le... que ce soit un écheveau, en pelote ou tricoté crocheté, ça n'a pas du tout le même rendu. Donc là, ça c'est mon écheveau. Donc ça c'est doit être le premier parce qu'il y a un peu plus de bleu. Il y a déjà quelques poils. Bon, on a déjà vu plus sexy en écheveau. Hein. Donc là, on commence avec le bleu. Et puis après on va dans le jaune pâle. Les speckles rouges ont très bien pris sur la partie jaune. Là on arrive sur un orange un peu plus tendre. Là on a l'orange vif. Là on a des parties un peu plus presque roses. Hein. Et puis on a toute la partie rouge. Qui a du coup pris les speckles en un rouge très vif. Alors qu'on était plutôt sur un rose assez pâle. Donc il y a quelques endroits où c'est un peu non teint. J'ai demandé à mon chéri, oh mais tiens il y a du speckles orange aussi. Il m'a dit que ça gênait pas dans l'ensemble de l'écheveau. Et donc il y a quelques speckles bleus parce qu'en fait pour celui-ci en fait la poudre est blanche et elle a des petites pépites bleues et j'ai remarqué que ces pépites bleues ont bien pris dans la laine mais le reste a donné une couleur vraiment très tendre. Donc il y a quelques speckles bleus par-ci par-là. Voilà, là il y en a mais ça reste très subtil. Hein. Il y avait quelques speckles orange, il y avait quelques speckles jaunes. Les jaunes, on les voit pas du tout. Mais bon, voilà. Et alors, ça, c'est en cake. Donc celui-là, c'est le moins teint des deux. C'est celui que j'ai fait en deuxième. Donc on arrive sur des rayures, en fait. Hein. Typiquement, c'est comme ça qu'on doit faire des rayures, je pense. Donc on a une continuité des couleurs avec du rouge qui passe à de l'orange jusqu'à arriver à cette couleur qui finalement est devenue
C'est censé être du bleu, mais c'est presque du non-teint, quoi. Parce que la couleur était tellement faible que ça n'a pas donné grand-chose. Voilà, il y a beaucoup de lumière. Hein. Donc, ça rend les couleurs un peu beaucoup lumineuses. Hein. Après, le rendu que j'ai, je dirais que c'est un peu moins orange que ce que ça en a l'air. Pour vous voyez. Donc voilà les deux. Bon, alors moi, cette session, j'en suis satisfaite. J'ai obtenu 2 défauts qui n'étaient pas vraiment le résultat que j'ai escompté, mais bon, je m'attendais à avoir plus de bleu, c'est vrai, je m'attendais pas à ça. Et puis le rouge, pour moi, le paquet était bleu, donc je pensais pas avoir du rouge. Bon, c'est pas grave, je trouve qu'ils sont très bien aussi. Et je suis satisfaite de mon résultat. Je pense qu'à l'avenir, je ne tremperai pas les écheveaux dans des verres comme je l'ai fait. Je pense que je vais les mettre dans un grand plateau la prochaine fois. Et que j'appliquerai la couleur dessus directement comme j'ai fait en seconde partie. Je pense que ce sera plus probant que le mettre dans des verres. J'avais vu ça, je me suis dit, c'est pas mal, mais finalement, en termes d'ergonomie, c'est pas terrible. Mais bon, fallait tester pour savoir, c'est pas grave. Ça m'a permis de vous faire profiter de mon expérience. Comme ça, si vous voulez retenter l'expérience chez vous, bah voilà, vous saurez que les verres, c'est pas terrible. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour ce petit épisode. Et puis, bah, j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine. Allez, bonne teinture. À bientôt.